Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec un patron. Il a été patron du Nouvel Obs, du Figaro, il est aujourd'hui patron du Point, il a un hobby, il écrit. Et là il se pose des questions, il se pose la question du lâcher-prise, prendre un peu de distance. C'est quelqu'un qui a une libre parole, qui met les pieds dans le plat. On est avec Franz Olivier Gisbert. Salut Franz. Bonjour. Tu as passé ta vie à embaucher et à débaucher, on va parler des deux. Tes trois critères de recrutement pendant ces 40 années de carrière de journaliste. Moi, j'ai pas de critères, c'est-à-dire c'est très physique. Je sais pas, je pourrais pas dire exactement quelles sont les choses qui me font embaucher quelqu'un ou pas. D'abord, je crois toujours assez peu à l'entretien, c'est-à-dire que j'aime bien pouvoir essayer les gens, ça c'est clair. Et je préfère toujours embaucher un pigiste que quelqu'un de l'extérieur. Pourquoi? C'est très simple. Parce que si on veut mettre de l'énergie dans un journal, si on veut que les gens soient bien, c'est jamais très bon de parachuter. Je trouve que c'est toujours mieux d'embaucher des jeunes qui vont arriver, qui vont se développer. Donc, a priori, c'est plutôt des pigistes. Et donc, il y a un truc marrant, c'est vrai que c'était... j'ai remarqué ça assez vite, mais c'était instinctif. Hein. Donc, je ne l'avais pas théorisé. Mais j'ai remarqué que les types qui se rongent un peu les ongles, qui avaient l'air angoissés, en général, ils avaient toujours ma faveur. Et puis je dois reconnaître, j'ai quelque chose aussi de bizarre, et ça c'est instinctif, et franchement c'est pas du tout réfléchi. J'ai plutôt tendance à embaucher des femmes. Toujours. Des femmes qui se rongent les ongles. Ça j'adore. Pourquoi? Parce que en fait, la femme, elle est dans le faire. Plutôt que l'homme. Enfin, tout ça, c'est un petit peu ridicule parce qu'on ne peut pas non plus théoriser comme ça tout ça. Mais la femme, dans une entreprise, elle veut faire les trucs. L'homme, je caricature un peu, mais c'est vrai qu'il est dans le dire. Assez plus souvent dans le paraître. C'est-à-dire qu'une discussion avec une femme qui tourne mal dans un journal sera à propos d'un dossier, donc très concret. Et avec un homme, ça risque d'être plutôt à propos d'un titre qu'il quémande déjà depuis longtemps. Quel est le truc qui passe pas en entretien avec toi? Jean-Daniel m'a dit un jour, je me souviens très bien, mais je me souviens de cette phrase comme c'était hier, mais est-ce qu'il change la vie? S'il ne changeait pas la vie, schlag. La panique du patron d'avoir un journaliste qui ne change pas la vie. Parce que je crois que le principe même du journaliste, c'est de changer la vie. Jean-Daniel, je me souviens, il nous racontait un truc, c'était tout au début, il nous racontait un truc, comme ça, il nous avait convoqués, il avait une info géniale. Et puis brusquement, le téléphone sonne, je ne sais plus si c'était Mitterrand ou quoi, mais c'était il y a très longtemps. Et puis il raccroche le téléphone et il nous raconte l'histoire exactement inverse. Voilà, c'est ça, et je pense que c'est ça notre métier. C'est-à-dire, ça demande beaucoup d'humilité pour bien l'exercer, beaucoup de modestie, et c'est terrible d'ailleurs. Parfois on est ridicule parce qu'on est parti sur un truc, il faut changer de pied très vite. C'est pas du cynisme, ça c'est ridicule de penser que c'est du cynisme. C'est réviser sa conception du réviser sans arrêt parce que les choses changent tout le temps. On parle beaucoup d'emploi en ce moment, tu connais les politiques, la France compte beaucoup sur eux pour fabriquer de l'emploi. Tu connais aussi l'entreprise parce que tu as été patron. Qu'est-ce que tu penses des emplois d'avenir? Ce n'est qu'une solution transitoire. Le contrat de génération? Ouais, tous ces trucs. On empile, on empile. Il y a un problème de sociologie ou pas? Il y a un problème de sociologie professionnelle à l'Assemblée nationale? Ça, c'est juste dingue. Personne n'a travaillé en entreprise, que ce soit à droite, que ce soit à gauche. Que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande, que ce soit Chirac, que ce soit Mitterrand. Personne n'a travaillé en entreprise. Et je pense que même, il y a un truc fondamental en France et qu'on n'a pas dans les autres pays, enfin on l'a parfois un peu dans certains pays d'Europe, mais tous ces freins contre l'emploi sont vraiment les politiciens qui l'ont créé, inventé, de droite comme de gauche. Ils n'ont pas l'idée par exemple d'un truc très simple, c'est que plus on rend difficile les licenciements, et ça, j'en ai parlé souvent avec des politiciens. Plus on les rend difficiles, moins on embauchera. On est toujours angoissé. Quand on dirige une entreprise, on est angoissé, c'est normal. Il y a des nuits, on ne dort pas parce que, putain, c'est la merde, on ne va pas y arriver. Alors l'année, ça va être un truc. Bon, il faut à ce moment-là, nous, qu'on puisse se délester. J'aime pas du tout ce mot-là, mais puis en plus, c'est toujours tragique et j'ai toujours évité ça. Tu es viré, comment tu vires?
Ouais, j'ai viré. Est-ce que tu j'ai vires viré- personnellement ou tu fais comme les gens qui larguent par téléphone ou par SMS? Non, ça c'est pas moi ça. Tu convoques, Je vois à qui tu penses. tu mais, fais faire par le DRH? je Non, vois pas à du qui tu tout, je penses. pense à personne. Non, non, moi j'ai eu beaucoup d'entretiens de débauche, comme on dit. Je dirais pas qu'il y a. C'est assez compliqué, j'essaie toujours d'être gentil, d'expliquer que voilà, l'entreprise, la personne ne correspond plus au projet d'entreprise. On est Un en peu de train langue de bois voilà, quand ouais. même. Ouais, un peu de langue de bois. Et souvent la langue de bois ne marche pas. Enfin, ça étant. Ouais, T'as l'air ennuyé et puis voilà, quoi. non, 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 non. Souvent c'est affreux. J'ai eu des entretiens d'ébauche juste absolument horribles. Bon, en même temps, c'est très difficile de reculer, mais j'essaye toujours. De toute façon, je donne du temps. Je suis très. Oui, tu temporises. C'est-à-dire que quelqu'un qui sera viré, il aura le temps de partir. Voilà, je déteste l'idée. Enfin, ça, c'est le truc Le truc à l'américaine avec le hélas, carton. français, avec le carton, ça, je trouve ça absolument dégueulasse. Donc, je prends du temps et je prépare avant. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais. Ça ne tombe pas comme ça du jour au lendemain. Il y a une préparation. Je pense qu'il faut préparer les gens. Parce que c'est absolument inhumain et franchement, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et avec le temps, c'est de plus en plus dur, quoi. Quand on est jeune, on a l'idée de la survie de l'entreprise. La peur est grande. Avec le temps, on deviendrait plus protecteur. Ouais, exactement. Et c'est pour ça, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir avoir d'autres. On y vient. Oui, il faut prendre un peu de recul, quoi. Alors justement, est-ce que ça devrait être une commande des actionnaires en général de demander au manager numéro 1 de préparer sa succession ou est-ce que c'est à l'actionnaire de l'envisager? C'est très compliqué parce que ça dépend des gens. Parce que évidemment, l'actionnaire, lui aussi, il pense à la pérennité de l'entreprise, plus que d'ailleurs n'importe qui d'autre, c'est son capital. Mais le problème, c'est que les patrons de journaux, ils veulent tenir le maximum. À un moment donné, à la fin, là, ils sont complètement gaga, ils sont là, faisant des réunions complètement à l'ouest, ne comprenant rien de ce qui se passe dans la société. Ça, je veux pas de ça. Moi, je partirai bien en forme, j'aurai une seconde vie, je continuerai à travailler au journal. D'abord, c'est très facile de passer le relais quand on est encore relativement jeune. Je m'approche des 65 ans, je ne les ai pas encore. C'est beaucoup plus facile qu'acculer à 75 ans, parce que de toute façon, voilà, tout s'écroule autour de soi. Et de toute façon, moi, je suis très attaché à la boîte. Je pense et je ne comprends pas les chefs d'entreprise qui ne font pas passer la boîte avant. C'est-à-dire, on est quand même comptable d'âme. Il faut faire en sorte que les choses, comment dire, durent après soi. Personne n'est éternel, tout le monde est remplaçable. Quel est le défaut que tu n'as pas? Le défaut que j'ai pas. Je crois pas, mais ça c'est peut-être un problème de mâchoire. Regarde, je ne suis pas du tout prétentieux. C'est-à-dire, je suis très toujours au niveau de. Voilà, ça c'est clair. Non, je dis ça parce que je pense à certains collègues dans les mêmes fonctions. C'est-à-dire, quand même, j'essaie d'être très près des gens, même si en ce moment je suis en train de monter peu à peu, mais la montgolfière est au-dessus de moi, elle n'est pas dans la tête, du tout. Quelle est la qualité professionnelle que tu aurais aimé développer ou qu'il te reste à développer? Professionnelle, hein. Par exemple, je suis fasciné littéralement fasciné par des journalistes comme Bob Silver, qui est le patron de New York Review of Books, qui a une espèce d'étendue de connaissances absolument dingue. Et ça, j'aurais aimé, peut-être pas trop tard, mais j'aurais aimé développer ça, quoi. Je regrette aussi souvent de ne pas donner assez de temps aux gens, parce que au fond, disons, il y a 10 ans, j'étais... Voilà, maintenant, c'est à cause du recul, bien entendu, mais enfin, de toute façon, il y a un moment donné où tout ça doit s'arrêter, et puis c'est à quelqu'un d'autre de le faire à ta place, hein.